bienvenue sur ma chaîne Karin Kitchen, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pas de vidéo de cuisine, mais une vidéo sur mes top 5 animes préférés sur Netflix. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Top 5 Backstreet Girls Goku Dolls. Après avoir failli à leur patron pour la dernière fois, les membres de Yakuza, Kentaro, Ryu et Kazuhiko sont confrontés à l'un des deux choix. Faire prélever et vendre leurs organes ou faire un voyage en Thaïlande pour une opération de changement de sexe et devenir des idols pops. Maintenant, après un an de formation atroce, les trois voyous sont nés comme Airi, Chika et Mari. Débutant en tant que groupe d'idols amateurs, The Goku Dolls, les trois s'efforcent de devenir les meilleurs idols. Cependant, malgré les heures de lavage de cerveau féminisé qu'elles ont été forcées d'endurer, les trois idols ont réussi à garder l'esprit Yakuza vivant dans leur cœur. Afin de résoudre ce problème, leur patron Yakuza embauche Mandarin Kinoshita, un manager légendaire qui n'a jamais vu un groupe d'idols échouer sous sa direction. Maintenant que leur vie est en jeu, les Yakuza réticents doivent travailler avec leur nouveau manager pour libérer leur gentillesse intérieure et devenir les idols à succès dont leur patron tyrannique peut vraiment être fier. ただ5分間、これをじーっと見ていてくれ。見てる。チカちゃんが見てるよ。僕のパンツを見てるよ。恥ずかしいよ。恥ずかしいよ。そんなに見つめると恥ずかしいよ。C'est un anime à regarder sans prise de tête. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'ai hurlé de rire. Peut-être que les graphismes sont bizarres, les personnages ne bougent pas beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé leur expression faciale et leur vulgarité qui sont vraiment drôles. Ce manga me fait penser à GTO. Maintenant que ça vous arrange, arrêtez un peu de vous foutre de ma gueule! Un prof, c'est aussi un être humain! Quand on lui prend trop la tête, il finit par péter les plombs. Ouah! Et en plus, j'ai même pas encore été nommé titulaire! Je recommande vivement cet anime. Top 4 Sword Guy. L'histoire se déroule dans un monde parallèle et met en scène un jeune homme nommé Guy. Guy est un enfant autrefois trouvé dans la forêt près du corps d'une femme inconnue et d'une épée. Le forgeron Amon qui l'a recueilli à l'époque a fait de lui son apprenti. Il lui a transmis les techniques permettant de forger les sabres. Mais un jour, alors qu'il est en train de travailler, Guy est victime d'un accident et perd son bras droit. Pour lui permettre de survivre, Amon décide alors de remplacer le membre perdu par cette épée retrouvée près de Guy lorsqu'il était bébé. Mais elle est en fait maléfique et elle est baptisée Shiryu. Le héros découvre un monde où existent des épées possédées, des armes qui rendent fous les gens, et les transforme en démons assoiffés de combat et de meurtre. Pas de chance pour lui, Guy est justement victime d'une de ces armes légendaires. Condamné à mourir tôt ou tard en ayant perdu l'esprit, il est récupéré par une société secrète qui combat le mal par le mal. Sword Guy, c'est un anime original et d'action. J'ai beaucoup aimé les scènes de combat en 3D. Bref, je vous le conseille vivement. Top 3 Ultramarine Magmel. 35 ans plus tôt, un miracle qui allait ébranler le monde entier se produisit dans l'immense océan Pacifique. Un nouveau continent émergea de nulle part, baptisé Magmel. Cette terre regorgeait de paysages inconnus, de précieuses ressources et de nouvelles espèces animales aussi féroces que redoutables. Malheureusement, presque aucun des aventuriers partis à la découverte de ce nouveau monde ne revint vivant. Dans le but d'affronter ces terribles dangers, une équipe de sauveteurs spécialisés fut alors constituée. On les nomma les glaneurs. Mais seul un duo fait référence avec un taux de sauvetage réussi, dépassant de loin celui des autres, Yinyo et son assistante Zero. Vous l'aurez compris, c'est un anime d'aventure, les aventures de Yinyo et de Zero.
Leur mission est de répondre à la demande des clients, moyennant finance bien sûr. Le plus souvent, c'est d'aller sauver des personnes de leur entourage qui se sont introduites dans le Macbeth. On retrouve des scènes de combat pas mal et des scènes rigolotes aussi. Top 2 Overlord. L'histoire débute dans Yggdrasil, un jeu de rôle virtuel en ligne ayant connu un véritable succès, mais sur le point de se fermer définitivement après 12 ans d'existence. Le protagoniste principal, Momonga, a néanmoins du mal à l'accepter. Il n'a aucune famille, ni amis, ni petite amie et ne trouve plus de sens à vivre dans la réalité. Il est le chef de l'une des 10 meilleures guildes du jeu, la guilde d'Isolgon, composée exclusivement de joueurs non humains et dont le quartier général est le grand tombeau de Nazarick. Sur les 41 membres de la guilde, seul subsiste désormais son chef et ses PNJ, des personnages créés par les membres afin d'assurer la protection du tombeau. Momonga décide de rester immergé dans le jeu jusqu'à la déconnexion forcée. À sa grande stupeur, à l'heure annoncée de l'arrêt des serveurs, au lieu de revenir dans le monde réel, il est envoyé avec sa guilde dans un nouveau monde. J'ai adoré Overlord, les scènes de combat, les objets magiques, les stratégies d'Isengorn pour découvrir et conquérir des nouveaux territoires. Donc j'attends avec impatience la 3e saison. Bref, je vous conseille l'anime, il est super. Top 1, Castlevania. Castlevania est une série télévisée d'animation américaine pour adultes créée par Adi Shankar et diffusée depuis 2017 sur Netflix. Elle est basée sur la série de jeux vidéo japonais Castlevania, débutée en 1986. L'histoire débute en Valaquie au beau milieu du XVe siècle. Lisa, étudiante en médecine, se rend au château du comte Dracula. Elle a entendu dire que le propriétaire des lieux détient une connaissance secrète de la science qui va bien au-delà de celle des mortels, ce qui permettrait à Lisa de perfectionner son art afin de sauver son peuple. Le Seigneur des Ténèbres tombe rapidement sous son charme et l'accepte à ses côtés pour finalement l'épouser. En 1475, l'église arrête Lisa qui est accusée de sorcellerie puis brûlée vive. Cet acte déchaîne la colère de Dracula qui leur annonce qu'1 an plus tard, son armée démoniaque ravagera le pays pour assouvir sa vengeance. L'humanité dispose d'1 an pour se repentir et quitter la principauté. En 1476, soit 1 an après, comme prévu, des hordes de démons envahissent la Valaquie et massacrent toute présence humaine. Un homme, Trevor Belmont, dernier représentant d'une longue lignée de chasseurs de vampires excommuniés, va reprendre les armes et affronter Dracula, accompagné de Sylpha Belnades, une magicienne, et Adrien Alucard Tepes, son fils, mi-humain, mi-vampire. Alors Castlevania, c'est mon anime préféré, le top du top pour moi sur Netflix. Il y a des scènes de combat, il y a de la magie de ouf. Franchement, j'ai vraiment adoré. Et il me tarde la 4e saison. Donc je vous recommande vivement cet anime. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. Donc je t'ai présenté mes top 5 animes préférés sur Netflix. Donc dis-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des animes à me conseiller? Voilà. À bientôt sur ma chaîne Karen Kitchen. N'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos.